Hier, j'ai posté une vidéo où Hatun Tash a été frappé au visage pour avoir moqué Mohamed. J'ai mentionné dans la vidéo que le Coran permet aux hommes de frapper leurs femmes jusqu'à la soumission et que Mohamed lui-même a dit à ses fidèles de frapper leurs femmes jusqu'à ce que leur peau change au vert. Sans surprise, j'ai reçu des défis venant des musulmans qui, non pas comme moi, n'ont jamais lu leur source. Where is the quote that women were beaten until they wear green? Christian woman, lol. Even practicing Christians respect each other's beliefs. Just tell me where Muhammad, peace and blessings be upon him, says beat your wives until they turn green. I have a question for you. Where in the Quran this it say that Muslims can beat their wives, and where is your proof that the Prophet said that Muslims can beat their wives until their skin go green, you lying sneak? Il y avait beaucoup de commentaires de ce genre, donc allons-y tout droit. Premièrement, Sourate 4 verset 34 du Coran. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, haut et grand. Que signifie « frappez-les » à l'époque de Mohamed? Nous n'avons pas besoin de deviner. Maintenant, je ne suis pas sûr pourquoi les musulmans vont me défier sur cela. Parce que j'ai littéralement mis la référence à l'écran quand j'ai dit que Mohamed permettait à ses fidèles de frapper leurs femmes jusqu'à ce que leur peau change au vert. Que se passe-t-il si on tape la référence dans Google? Oh regardez, le premier résultat qui apparaît est une référence à un site musulman. Sunan.com. On clique sur le lien et on trouve. Ikrima rapporte ceci, repudia par Rifa'a, l'époux de celui-ci se remaria avec Abar Rahman ibn Zobair al-Koradi. Donc il y a l'ex-mari, Rifa'a, le nouveau mari, Abar Rahman, et la femme. Aïcha dit, la femme est venue, couverte d'un voile vert, et s'est plaint à elle. La femme qui se plaint à Aïcha, à propos de son mari, et lui montre une marque verte sur son corps causée par la raclée. C'est une bonne chose qu'elle soit venue vers Aïcha, puisque beaucoup de musulmans occidentalisés nous assurent que frapper la femme est interdit dans l'islam. Nous aurions pensé que quand Aïcha dit à Mohamed que les hommes musulmans frappent leurs femmes, jusqu'à ce que leur peau devienne verte, que Mohamed allait punir ces hommes sévèrement. Et puisque les femmes se montrent toujours solidaires les unes envers les autres, à l'arrivée de l'envoyé d'Allah, Aïcha lui dit, « Je n'ai jamais vu de femme souffrir comme ce que subissent les croyantes. Regarde, sa peau est plus verte que son vêtement. » Maintenant, je suis confus. C'était une habitude des femmes de se supporter les unes les autres? Pourquoi les femmes doivent se supporter les unes les autres contre leurs maris? Quand leurs maris, eux tous, apprennent l'islam directement de Mohamed? Ne devraient-ils pas être les meilleurs maris au monde? Alors Aïcha dit, « Je n'ai jamais vu de femme souffrir comme ce que subissent les croyantes. » Cela est étrange.
de la part d'Aïcha, la mère des croyants, l'enfante épouse de Mohammed, qui devrait voir l'islam dans toute sa gloire, de voir les femmes musulmanes être traitées même pire que les femmes païennes. Cela n'est aucunement pas ce que me disent les musulmanes occidentalisées. Si je n'avais pas meilleure connaissance, ce que j'aurais pu penser qu'il n'y a aucune connexion de quelque manière, que ce soit entre cet islam lavé, blanchi, édulcoré, de ces croyants musulmans occidentalisés, et l'islam qui fut prêché par Mohammed, cet illettré, voleur des caravanes du 7e siècle. Alors Aïcha dit, sa peau est plus verte que ses habits. Mais ces musulmans modernes occidentalisés disent que je mens, à propos de Mohammed permettant à ses suiveurs de frapper leurs femmes, jusqu'à ce que leur peau tourne au vert. Je n'ai pas dit cela. C'est Aïcha qui le dit. Quand Abd-ar-Rahman a entendu que sa femme est venue voir le prophète, il arriva avec ses 2 enfants, qu'il avait eus avec une autre femme. Nous allons voir que ces 2 filles sont exhibies A et exhibies B. Elle dit, par Allah, je n'ai rien à lui reprocher, sinon que ce qu'il a ne me satisfait point, pas plus que ceci, en saisissant le bout de son vêtement. Maintenant, vous pouvez déjà commencer à voir des problèmes pointés dans l'air. Elle dit que son mari est impuissant. Mais celui-ci est venu avec 2 enfants, qu'il a eus avec une autre femme. Abd-ar-Rahman dit, elle ment, envoyé d'Allah, j'en jure par Allah. Je suis très fort, et je peux la satisfaire, mais elle fait montre d'insubordination, elle veut repartir vers Rifa. Ah, elle dit qu'elle est fâchée contre lui, parce qu'il est impuissant. Mais lui dit que c'est parce qu'elle veut simplement repartir vers Rifa, son ex-mari. Qui dit la vérité? Heureusement, pour tout le monde, nous avons le Colombo du 7e siècle qui va tout régler. L'envoyé d'Allah lui dit, si cela est ton intention, sache donc que c'est illégitime pour toi de te remarier à Rifa, à moins que Abd-ar-Rahman n'ait eu des relations sexuelles avec toi. Voici le premier problème pour la femme. Selon la loi islamique, si un homme divorce une femme et qu'un autre homme l'épouse, elle ne peut pas divorcer son nouveau mari et repartir vers son ancien mari, à moins que ce nouveau mari ait eu des relations sexuelles avec elle. Mais la femme avec la peau verte dit que son nouveau mari est impuissant, ce qui signifie qu'il ne peut avoir des relations sexuelles avec elle, ce qui signifie qu'elle ne peut jamais repartir vers son ancien mari. Donc elle est coincée avec cet homme qui aime la frapper. Puis le prophète vit 2 garçons avec Abd-ar-Rahman et lui demanda, ce sont tes enfants? Sur quoi Abd-ar-Rahman répondit, oui. Le prophète dit, eh bien, voici ce qui contredit ce que tu prétendais, c'est-à-dire son impuissance. Par Allah, ces garçons lui ressemblent comme un corbeau ressemble à un corbeau. En d'autres mots, la femme ment. Donc le cas est clos. Notez ceci, pourquoi est-ce la fin de l'histoire? Eh bien, puisqu'elle ment sur son mari Abd-ar-Rahman, disant qu'il est impuissant, alors qu'il ne l'est pas, et elle le fait, parce qu'elle veut retourner vers son précédent mari. Cette femme est clairement en rébellion contre Abd-ar-Rahman, et donc il a tous les droits, selon le Coran, de la frapper. Maintenant à vous les musulmans, qui m'accusez de mentir, parce que je vous ai dit, ce que vos sources disent. Vous ne les avez jamais lus, et vous croyez bonnement vos leaders, qui vous mentent à propos de ce que disent vos sources. Combien de temps cela doit-il se passer, avant que finalement vous réalisez que vos leaders sont des menteurs, et que vous ne devez pas leur faire confiance? Qui vous dit la vérité à propos de Mohammed, qui permet à ses suiveurs de battre leurs femmes, jusqu'à ce que leur peau tourne au vert? Qui ment? Moi. Vos imams? Vos apologistes? Mais vous m'appelez menteur, pour vous avoir dit la vérité. Vous croyez bonnement à vos imams qui vous mentent? Est-ce que la vraie religion va amener les gens à aimer le mensonge et à haïr la vérité?
Faites-moi savoir cela dans la section des commentaires. Pour aller plus loin dans le sujet, la femme et l'islam, soyez sûr de regarder ma vidéo, 3 versets du Coran, que toute femme devrait connaître.